Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour un nouveau format sur la chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, j'en profite pour brièvement me présenter. Je m'appelle Agnès et je suis donc cartomancienne et plutôt taromancienne même depuis plus de 6 ans et je m'intéresse aussi à la numérologie plus récemment. Donc je suis partie sur un format podcast. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de format et ce genre de contenu pour savoir si ça sert à quelque chose que je continue ou si c'est pas forcément une capsule qui vous plaît. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis et je prends toujours les conseils et les critiques constructives. Donc voilà, si vous voulez participer à l'amélioration de mon travail et de la chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau des énergies de cette semaine, comme je viens de le dire précédemment, j'étais beaucoup dans le tarot et la cartomancie. Maintenant, j'essaie aussi de diversifier et de pouvoir agrandir mon champ de compétences avec la numérologie parce que je trouve que les deux fonctionnent très bien ensemble. Donc, on est parti pour cette semaine du 23 février au 1er mars 2026 avec du coup les énergies et les vibrations de la semaine. Donc à savoir que la numérologie, c'est on additionne les jours, mois, années et on les réduit jusqu'à ce que ça arrive à un chiffre entre 1 et 9. Il s'avère que numérologiquement, la date d'entrée dans la semaine, et c'est celle qui nous intéresse parce qu'elle va donner le ton en fait, si on additionne du coup 23 février 2026, ça va nous amener sur la vibration 8. Donc la vibration 8, sachant qu'on est en plus dans une année 1, parce que 2026, si on rédit tout, ça fait 10 et ça fait 1, c'est une année de nouveau départ, d'affirmation, d'initiative et de champ des possibles qui peut s'accroître et il y a une notion aussi d'imprévisibilité et de pouvoir créer vraiment et façonner une vie à notre image. Donc on est dans une année 2026 qui est sous le signe de la découverte, de l'expansion, de l'apprentissage et on pourrait dire aussi des nouveaux départs qu'on peut vraiment démarrer parce qu'on est sur un début de cycle en fait. Le mois dans lequel on va être là entre février et mars, ça va être le mois universel 3, puisqu'on va arriver dans le mois de mars, qui est un mois de communication, d'expression et de créativité. Donc la porte de l'énergie pour cette semaine, c'est bien le 8. Et le 8, c'est pas forcément une énergie qui est agréable, qui est simple, c'est plutôt quelque chose qui va être structurant. Le 8, en numérologie, ça va plutôt nous parler de responsabilité, d'autorité, et une notion de justice, pour celles et ceux qui croient à ça, une notion de karma, de ce que je récolte, ce que je sème, si je vais le dire plus simplement. C'est toutes les choses qui sont en lien avec l'argent, l'organisation, les décisions qui doivent être prises et qui doivent être faites. C'est en fait une énergie, une vibration de mise au point. On n'est plus dans le flottement, on n'est plus dans un entre-deux, on n'est plus dans un espèce de flou artistique où on voit pas le bout du tunnel. On est dans une semaine ici où il va falloir qu'on tranche. On termine la vibration 2 du mois de février qui était dans cette espèce de justement d'entre-deux, de mi-figue, mi-raisin, un pas entre l'ancien monde, un pas avec le nouveau monde, d'être un peu en phase yo-yo. J'avance sur mes projets, puis je reviens en arrière, puis j'avance, puis en fait je refais demi-tour. Pareil dans les relations, je dis quelque chose, puis en fait j'assume pas vraiment, ou j'essaie de poser des limites, et puis finalement je reviens dessus. Donc on sort de cette énergie de février qui était harmoniser les opposés ou accepter de poser justement des limites, en tout cas de quelque chose de l'ordre du, je sais pas pourquoi le mot qui vient c'est compagnonnage, contribution, co-création. Avec le 3, avec Mars, on va entrer dans quelque chose de plus décisionnaire, de plus finalement ancré pilier, et s'il doit y avoir de la co-création, ça sera pas vraiment avec les mêmes dynamiques, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je ferai sans doute une capsule pour le mois de mars pour vraiment aller plus en profondeur. Mais si je devais un petit peu revenir sur cette semaine, on sort du flottement et on tranche par rapport à des choix de vie qui sont peut-être présents un petit peu, dans notre sillage depuis quelques semaines, ou même depuis le début du mois ou la fin d'année, qu'on se traînasse un petit peu, ou on traîne un peu la patte avec ça. Là, il est temps d'y aller et de pouvoir en fait poser et acter les choses clairement.
Dans cette année 2026, cette année donc en 1, le message il est clair, c'est le moment pour consolider vraiment un nouveau cycle, mais pour pouvoir bien poser ce nouveau cycle, comme toujours, il faut quand même un minimum de cadre, d'organisation, et la structure va permettre de mettre en place des petits pas qui vont amener très loin en fait. Il faut commencer petit, et le cadre peut en fait intègre beaucoup de choses. Le cadre, ça peut soit être les structures très vraiment littéralement au niveau administratif, au niveau des ressources, au niveau du cadre de vie, au niveau d'un cadre relationnel, au niveau d'un cadre, ça peut aussi être de pouvoir dire non à certaines choses. On est dans tout ce qui va structurer. Par exemple, pour moi, dans un cadre, les objectifs sont des choses hyper importantes à avoir, des objectifs à moyen terme, à court terme, à très long terme, parce que c'est ce qui va permettre un petit peu comme un tableau. Tu vois, si tu dessines et que tu veux encadrer ton dessin, ou si tu veux le mettre en valeur, déjà, il faut un cadre, et puis il faut choisir le bon cadre qui ira avec le dessin, avec la taille, le poids, la texture, les couleurs, le style, la touche que tu veux donner. Donc voilà, il faut cette année imaginer que notre vie, on a un canevas entre les mains, on est en train de dessiner ce qu'on veut dessus, et le cadre, c'est un peu ce qui va nous permettre de savoir quelle va être la taille du dessin, où est-ce qu'on va vouloir le mettre, qu'est-ce que ça va en fait, à quel usage c'est destiné. Donc voilà, je parle en images, mais on est vraiment dans quelque chose comme ça. Cette année 1, c'est le cadre, c'est ce canevas blanc qui reste à remplir. L'arcane associé du coup avec cette vibration de la semaine à venir en 8, ça va être la justice. La justice dans le tarot de Marseille, alors là je tiens bien aussi à le préciser, le tarot de Marseille, je ne sais pas si, voilà, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je préfère préciser. Il y a une inversion dans les deux systèmes de tarot de l'école traditionnelle française et de l'école anglo-saxonne, donc le français, le tarot de Marseille, les anglo-saxons, le système de tarot Rider-Waite, ils inversent. Moi, je me cale vraiment sur le système du tarot de Marseille, le système de lecture française. Et donc, du coup, dans le tarot de Marseille, la justice, c'est le numéro 8, la force, c'est le numéro 11. Et inversement, dans le système anglais, la justice, c'est le numéro 11 et la force, c'est le numéro 8. Pourquoi ils ont inversé? Ça, il y a tout un débat là-dessus. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, une capsule sur les origines du tarot. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, je te laisserai regarder directement parce que là c'est pas vraiment le sujet, mais je me base du coup sur le tarot de Marseille avec la justice. La justice, qu'est-ce que ça veut dire? La justice, ça nous parle d'équilibre, de vérité, de prendre des décisions, de pouvoir récolter ce que l'on sème. On en revient à cette notion de devoir assumer les conséquences de nos actes, de pouvoir remettre de l'équilibre, de pouvoir trancher. On en revient également à ça. Du coup, comme je venais de le préciser, la justice, c'est quand même cette notion de trouver... c'est pas que l'équilibre, c'est de trouver ce qui est le mieux pour nous, mais aussi pour l'environnement autour de nous. Comment je peux décrire ça? En gros, c'est qu'on ne peut pas penser qu'à notre petite personne. Et la justice, quand on parle de la justice de façon plus globale, c'est comment, moi aussi à mon niveau, je peux me mettre en harmonie, je peux essayer de m'adapter d'une certaine manière pour être en harmonie avec ce qui m'entoure. Un peu comme l'homme et la nature. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une notion de parfois, il y a aussi un effort à faire de notre part pour pouvoir s'ancrer dans ce monde, dans cette dynamique et dans cette harmonie et ce souci d'équilibre qui est très représenté d'ailleurs dans la philosophie orientale, notamment le feng shui chez les Chinois, cette notion d'être en harmonie avec les éléments autour de soi. Il y a un peu cette notion-là cette semaine. Je dirais que c'est pas une semaine où il faut foncer tête baissée et taper du poing sur la table quand on veut quelque chose. Il y a quelque chose de plus malléable, de plus flexible, de plus subtil, de plus fluide à mettre en place. Donc, la semaine avec cette énergie en plus de justice dans le tarot, c'est encore une fois prendre des décisions et être assez ferme là-dessus, retrouver un équilibre par rapport à un rapport de force qu'il pourrait y avoir dans une relation ou dans une situation dans ta vie, assumer aussi sa position peut-être de quelqu'un qui doit trancher par rapport à une situation ou par rapport à son travail ou par rapport à une personne. Donc
Encore une fois, on est bien dans la justice, n'est pas punitive, elle n'est pas là pour punir, elle est là pour rétablir un ordre. Et l'ordre qui est bien pour le plus grand bien de tous en fait. Le contexte global au niveau de la vibration, comme on a vu, l'année 1, c'est l'initiation, le début. Ce mois de mars qui arrive, c'est comment on va communiquer les choses et comment on va communiquer nos idées. La semaine qu'on est en vibration 8, c'est comment on structure tout ça. C'est une semaine où il va falloir être stratégique. On parle un peu moins... c'est une forme, je pense que ça va être plus acté la semaine prochaine, mais là, on arrive à une espèce de fin de quelque chose, comme une forme de clôture par rapport à soit à une approche où c'est l'émotionnel, où il faut clôturer émotionnellement quelque chose, soit c'est au niveau d'une clôture de terminer ou d'acter quelque chose ou d'en finir avec une situation. Ou tout simplement, je sais pas, si tu as déménagé et que tu es encore dans les cartons et qu'il y a encore des cartons qui traînent un peu partout alors que ça fait plus de quelques semaines que tu es dans l'appart, il y a une notion, tu vois, il faut finir, il faut acter que le déménagement est terminé, que tu jettes tes petits cartons, que tu finis de déballer ce que tu as à déballer, et voilà. Et en fait, on peut passer à autre chose et faire la place nette pour la suite. Donc, cette semaine, il peut y avoir des conversations importantes, des décisions financières qui sont prises et des choix pro où on décide de partir sur un angle d'attaque ou sur un business plan ou sur une restructuration ou sur une réorientation, une réorganisation. Mais c'est une énergie qui est vraiment très mature, très adulte. On n'est pas trop là pour rigoler. C'est ça aussi la justice, c'est qu'elle n'est pas là pour rigoler, elle est là pour faire le job et elle est là pour faire le job le mieux possible. Donc, bien sûr, l'idée, c'est pas que ça soit une semaine hyper austère où on soit là à avoir que des choses comme des corvées ou des tâches à finir sans fin comme des robots. On n'est pas des robots. Mais c'est de se dire que l'émotionnel va peut-être être un petit peu mis de côté pour plus d'actions concrètes et surtout, si la justice se laissait attendrir par... les larmes de toutes les veuves de la terre, en fait, on ne pourrait pas la faire, cette justice. Il y a une notion de détachement sain qu'on doit surtout opérer par rapport à nos propres choix et nos propres décisions pour avoir vraiment un choix qui soit finalement le plus impartial, le plus juste possible. Donc professionnellement parlant, ça sera une excellente semaine pour pouvoir négocier, peut-être réévaluer ses tarifs si tu vises trop à la baisse et que finalement ton travail ne reflète pas le salaire que tu veux te donner. Poser un cadre contractuel, pareil dans des tâches professionnelles ou des contrats avec des collaborateurs. Clarifier notamment justement les contrats de collaboration et qu'est-ce qui est marqué entre les petites lignes du contrat pour comprendre si tu t'engages dans quelque chose qui te correspond, et aussi globalement reprendre son pouvoir et reprendre aussi confiance en soi et en ses capacités si on a vraiment beaucoup douté ces derniers temps. Si tu laisses traîner et que tu laisses une situation dans le flou, ça peut clairement être assez tendu et tu peux ressentir cette tension cette semaine parce que le 8 n'aime pas le déséquilibre. Le 8, il veut son équilibre, il veut sa paix. Il veut que ça paye aussi. Il y a une notion de, je ne sais pas pourquoi, je sens de rétribution et de pouvoir être enfin payé à sa juste valeur pour certaines personnes. Au niveau relationnel, la justice, elle va avoir quoi comme effet sur les relations ? Soit ça va apaiser, soit ça va tendre. Pareil, soit c'est la mise au point qui permet de vraiment mettre tout à plat, une vraie bonne discussion avec les personnes qu'il faut, une discussion honnête à cœur ouvert, où on peut vraiment crever l'abcès et dire tout ce qu'on a envie de dire, soit c'est carrément un truc explosif où, à force d'essayer de faire comme si tout allait bien alors que ça va pas, ça peut commencer à prendre vraiment des grosses proportions et la cocotte minute pourrait exploser un peu cette semaine. Donc on te dit là, il est temps vraiment de parler des vraies choses. Ça peut être vraiment des gros sujets comme est-ce qu'on reste ensemble, est-ce qu'on reste pas ensemble, est-ce qu'on est vraiment bien dans cet appart ou cette maison ou pas, est-ce qu'on aime la vie qu'on mène, est-ce qu'on a des rythmes qui sont compatibles, pour les personnes qui auraient rencontré récemment l'amour, est-ce que je suis avec quelqu'un qui partage mes convictions ou tout du moins qui a la vision de la vie qui se rejoint avec la mienne. Typiquement, l'exemple vraiment tout bête, tout trouvé que je vais donner, c'est bien sûr, tu veux des enfants, la personne avec qui tu viens de te mettre te dit qu'elle en veut pas. Là, il est peut-être temps de se poser des vraies questions et d'être capable de regarder en face les réponses parce qu'on a vu que 2026, c'est l'année de la création.
c'est de l'année de pouvoir en fait de la réalisation, si tu veux, d'un début de réalisation. Donc voilà, il y a des grosses peut-être discussions dans certains cas qui sont vraiment à pas en fait mettre à plus tard pour la unième fois. Il y a des rééquilibrages au niveau de la responsabilité que chacun peut prendre au sein d'une famille, d'un cercle d'amis. Si t'en as ras-le-bol de te taper à chaque fois, devoir amener à manger pour tous les barbecues et tous les événements où tu es convié chez des amis ou avec des associations, peut-être si t'es dans la domaine de l'association caritative, c'est de se dire ok, j'en ai ras-le-bol de toujours devoir tout gérer au niveau de la nourriture et de la logistique. Bah, au lieu de péter un boulard ou de plus vouloir y aller, si ça t'apporte justement quelque chose et si ça nourrit ton équilibre intérieur personnel, c'est de se dire bah, peut-être que je vais avoir le courage de leur dire écoutez les gars, moi devoir me taper tout ce qui est gestion de la nourriture, des boissons et tout, j'ai plus envie de le faire toutes les semaines. Et c'est ok en fait. À partir du moment où tu assumes tes propres limites et où tu assumes là où tu estimes que tu as assez donné et que tu ne donneras pas plus, ben en fait, si tu dépasses la peur de décevoir, de te mettre en porte-à-faux avec des gens, d'être vu comme la mauvaise personne, entre gros guillemets, tu vas te rendre compte que tout de suite, ça va être beaucoup plus facile parce que les gens préfèrent en réalité celles et ceux qui mettent des limites que celles et ceux qui sont les gentils bénis oui-oui, qui acquiescent et qui disent oui à tout, même quand ils n'ont pas envie, et qui finissent finalement par ne plus apprécier, ne plus prendre de plaisir à faire ce qu'ils font parce qu'ils le font schématiquement, répétitivement. Pareil, quand tu dis plus souvent non que oui, quand tu dis oui, les gens le prennent en considération et vont peut-être aussi mettre plus les formes et vont être plus dans le moment avec toi. Alors l'idée c'est pas de dire non à tout en permanence, mais c'est pour donner encore une fois ce nouveau son de cloche pour celles et ceux qui sont trop dans le je réfléchis pas, je fais mécaniquement ce qu'on me dit de faire. Cette semaine on te dit non, ne fais pas mécaniquement. Il faut être capable de dire non, il faut être capable d'aller sur des projets qui nous intéressent vraiment, quitte à dire ça j'en veux plus. Et ça peut faire peur surtout quand on a une petite tendance à la codépendance ou à vouloir absolument faire plaisir aux autres. Mais en fait, si toi tu prends aucun plaisir à faire plaisir aux autres, on a un souci, tu vois le truc à la base. Donc il y a vraiment une notion de remettre les balanciers à l'équilibre dans les relations et notamment dans les responsabilités qu'on prend, qu'on ne prend pas, que les autres posent sur nous ou qu'on pose sur les autres et de se responsabiliser en fait. Donc on sort aussi des non-dits. Il y a une notion de éviter à tout prix l'impulsivité. Comme on a vu, l'aspect cocotte minute, c'est pas l'idée. On te dit, là, on a besoin d'être calme, au calme et au clair dans sa tête et dans ses pensées. Au niveau finance, alors le 8 c'est fortement lié à l'argent et c'est une bonne semaine pour faire un point sur ton budget, pour ajuster des dépenses, pour négocier un salaire, négocier un contrat, structurer un projet pro ou de financement et c'est assumer ce que tu vaux, assumer tes valeurs et assumer peut-être le prix que tu vas mettre pour ce que tu as envie de faire. C'est important parce que c'est une vibration qui, si elle est maîtrisée, peut apporter une grande abondance, peut vraiment pouvoir sceller et optimiser une forme de prospérité qui est en train de se créer et de passer à l'étape d'après, mais toujours dans la juste mesure, dans l'équilibre, sans faire d'excès. Donc si je devais résumer la semaine, on te dit que c'est une semaine pour poser des limites, pour faire des choix affirmés, prendre des décisions qui soient claires et tranchées, structurer des projets, régler des situations qui sont en stand-by et pouvoir vraiment crever l'abcès et être au clair avec les gens autour de soi et en gros parler des choses qui fâchent pour pouvoir se libérer en fait du poids qu'elles ont sur nos vies et de clarifier aussi le cadre dans les relations, notamment les relations plus intimes, pour savoir, c'est toujours bien quand on est avec un partenaire de vie, voilà, qu'on a des gens qu'on aime dans sa vie, de pouvoir en fait faire le point. Je trouve qu'on ne le fait pas assez, de dire bon bah alors qu'est-ce qui te satisfait dans la relation, qu'est-ce qui te satisfait moins, comment on peut ajuster tout ça, est-ce que je porte trop, est-ce que tu as l'impression que tu portes trop et comment on peut en fait avec la communication arriver à rééquilibrer doucement les balanciers dans la relation pour pas qu'il y ait de sensations justement d'injustice dans le couple notamment.
Ce qu'il faut éviter à tout prix, comme je l'ai dit et j'ai insisté là-dessus tout le long de ce podcast, reporter les décisions à plus tard, là c'est pas le moment de faire ça, c'est le moment vraiment il faut trancher. Ne pas agir impulsivement non plus sous le coup de l'ego plutôt que le coup de la raison. Pas de rapport de force, n'essayez pas de monter comme je le disais en puissance en étant dans le forcing avec les gens, ça va être en fait amplifié, c'est comme mettre de l'huile sur le feu, faut être plus souple et plus fin que ça pour aller avoir ce qu'on veut, il faut arriver à être conciliant, on va dire. Et évidemment, le pire du pire cette semaine, ça serait d'ignorer les déséquilibres et les contraintes qui sont présentement dans ta vie, parce qu'en essayant de les ignorer, cette semaine, elles vont sortir encore plus. C'est le truc, plus tu essayes de pas penser à quelque chose, plus tu vas y penser. Donc il vaut mieux affronter qu'en fait mettre de côté et que ça continue et que ça empire, comme un peu un effet boule de neige. Et si je devais dire, si on devait donner plutôt une touche, une couleur à cette semaine, le mantra, ça serait je prends ma place avec justesse et je prends mes responsabilités. Parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. C'est quelle place j'ai dans la vie des autres et dans ma propre vie. Et à quel point j'assume ou non mes choix et ce dont j'ai envie. Donc voilà, c'est une semaine d'alignement et de prise de décision assez importante. La justice, elle nous rappelle toujours que la vraie puissance, elle n'est pas dans le contrôle. Et c'est très important à comprendre, c'est pas dans le contrôle, c'est dans la cohérence de ce que l'on fait pour soi. Donc voilà, je pense que c'est déjà assez complet finalement, je pensais pas que ça serait si long, mais ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup faire ce genre de format, je trouve c'est très riche, j'aurais pu aller encore plus loin mais c'est déjà pas mal complet. Et puis n'hésite pas comme toujours si ça t'a plu à me le faire savoir, à me partager tes ressentis, est-ce que tu aimes le format podcast comme je le disais au départ, et puis moi je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.